Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo dans ce quatrième jour de l'expérience fertilité consciente. Donc depuis lundi, on parle énormément du parcours PMA. Je vous ai déjà expliqué dans les détails comment se passe le parcours, l'importance aussi de prendre en compte les plans énergétiques et émotionnels dans ce parcours, comment interagir vraiment par soi-même avec les différentes étapes du protocole. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu plus sensible, mais qui fait partie intégrante du parcours et qui est quand même, je pense, de mon point de vue, responsable aussi de beaucoup d'émotions différentes et contradictoires et de beaucoup de difficultés à concevoir aussi. Ce sont les différents imprévus que tu peux rencontrer toi durant ce protocole PMA. Donc moi je suis Marion Massacrier, j'ai une formation d'ostéopathe en 5 ans et depuis quelques années maintenant j'ai orienté ma pratique vraiment dans la santé féminine. Je travaille énormément avec les femmes qui ont des troubles gynécologiques, voire même certaines maladies gynécologiques et j'ai vraiment fait de la fertilité une passion et même plus que ça une mission. Donc j'ai à cœur aujourd'hui de transmettre mes connaissances sur la fertilité, comment ça fonctionne, mais aussi qu'est-ce qui peut la faire dysfonctionner et puis surtout comment remédier à tous ces blocages qui t'empêchent de réaliser ce rêve de devenir maman. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de tous ces imprévus qui sont dans le parcours PMA parce que tu prépares tout, le protocole s'est calé, le calendrier avec tous les rendez-vous s'est calé. Tu as commencé déjà à préparer ton corps, tes énergies, tes émotions peut-être, tu as une hygiène de vie qui est au top du top, dans ta tête tout est clair, tu te sens bien, ton cœur il est ouvert, bref, tu es prête, ok, à vivre ce protocole PMA. Et puis pour X ou Y raison, un imprévu se présente, donc on va parler là d'un cycle qui est annulé, d'une ponction qui est reportée. On va parler d'une attente qui s'éternise, d'un transfert qui est fait, mais d'une fausse couche qui est vécue ensuite. Vraiment dans le parcours, de ce que moi en tout cas je ressens et des retours qu'on a pu me faire aussi, bien évidemment, il y a beaucoup d'imprévus et ce sont ces imprévus qui sont finalement les plus douloureux et les plus difficiles à vivre. Parce que ça fait vivre un espèce d'ascenseur émotionnel où on est au taquet, on est prêt et puis finalement on se retrouve au fond du seau pour X ou Y raison, pour une mauvaise nouvelle. Et ces imprévus, ils viennent casser l'élan, ils viennent briser aussi l'espoir et ils donnent cette sensation d'échec d'une part et de devoir repartir de zéro aussi. Et c'est très fatigant, c'est très éreintant. Et c'est pour ça que voilà, j'ai envie qu'on focus là-dessus aujourd'hui parce que si tu arrives en fait à faire en sorte que tous ces imprévus soient accueillis et soient traversés avec douceur, bienveillance, dans l'accueil de tout ce que tu ressens à ce moment-là, mais ton corps va s'en remettre beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement et tu vas pouvoir repartir sur une nouvelle phase de protocole beaucoup plus vite aussi. Okay, donc, tout ce que les thérapeutes, la médecine vont appeler un aléa, on n'est pas sur l'aléa du direct, mais on est sur l'aléa du protocole PMA, il est vécu réellement comme un tsunami en fait émotionnel. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver comme imprévus les plus fréquents et douloureux? Il y a très souvent le cycle qui est annulé à cause d'une mauvaise réponse au traitement. On va pouvoir aussi retrouver l'apparition de kystes ovariens, notamment à cause des injections d'hormones qui peuvent venir arrêter le protocole PMA. On va pouvoir reporter une ponction. On va pouvoir retrouver des embryons qui se développent mal, voire même pas du tout dans les FIV. On va pouvoir décaler un transfert parce que l'utérus n'est pas en forme à ce moment-là. On va retrouver bien évidemment les fausses couches. Et
et tout ce qui va être en fait vécu comme un échec malgré un protocole qui était idéal. Donc je te parle d'imprévu parce que bien souvent tout se passe très très bien, la stimulation elle est top, les ovocytes se développent bien, et puis quand tu fais ton contrôle échographique juste avant de déclencher l'ovulation, et bien là on se rend compte que le traitement n'a pas été efficace jusqu'au bout et qu'il faut mettre les ovaires au repos un cycle ou deux pour repartir sur de bonnes bases. Ok, on est là-dedans, vraiment. Et il y a cette déception énorme, cette frustration aussi qui se met en place à cause de ces imprévus-là. Il y a toutes les peurs liées avec le temps qui passe, cet enfant qu'on désire viscéralement, qu'on veut rapidement. Et donc il y a cette perte de temps qui est là, qui vient rajouter une pression supplémentaire. Oh là là, mais si c'est pas maintenant, ça sera quand? Et je prends de l'âge, et plus on attend, et plus ce sera difficile. Tu vois un peu dans quel cercle, au final, tu peux te retrouver à cause de ces imprévus-là. Tu peux ressentir un sentiment d'injustice aussi. Tu peux perdre totalement confiance en toi, en tes capacités à créer la vie, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Et puis, ben, évidemment, tu peux ressentir énormément de colère, tu peux ressentir énormément de tristesse aussi. Et cette solitude qui est là encore plus à ce moment-là parce que ouais, tu es toute seule en fait à vivre ça, parce que même si ton entourage te soutient, même si ton partenaire il est présent, c'est pas eux qui ont cette sensation d'incapacité, de ne pas pouvoir donner la vie, et c'est pas eux qui vont ressentir du coup toute la culpabilité, toute la frustration qui va derrière. Donc ce qui est le plus dur finalement, c'est pas vraiment l'imprévu qui se passe, c'est pas l'imprévu qui arrive, c'est surtout que d'une part, personne ne t'avait dit que ça pouvait arriver, donc tu n'étais pas prête, tu n'étais pas préparée à ça. Et puis il y a ce côté aussi où toi tu te croyais que tu devais être forte, que tu devais vivre ça silencieusement et que tu devais être patiente, et qu'au final ça vient réveiller plein de choses en toi en lien avec ce désir de devenir maman. Tous ces imprévus-là, ils te fracassent en fait parce qu'ils viennent réveiller tout un tas de trucs à l'intérieur de toi. Donc tes peurs de ne pas réussir à devenir maman, tous tes doutes sur tes capacités, ils viennent réveiller aussi la sensation de honte et de culpabilité de ne pas réussir. Ok ? Dans ce système-là, il n'y a aucune place aussi qui est laissée au plan émotionnel. Donc, tu vas pouvoir entendre des phrases comme c'est pas grave, on va recommencer. Ok ? C'est pas grave, on est au début, on a encore plein de chances de réussir. Et tu vois, même si ça part d'une bonne intention, ce genre de truc, c'est terrible à entendre parce que ça vient pas prendre en compte, il n'y a aucune empathie, il n'y a aucune compassion, ça ne vient pas prendre en compte le ressenti que tu peux avoir à ce moment-là. Et il n'y a vraiment pas de place non plus pour venir exprimer, pour venir pleurer, pour ralentir et vivre, accueillir pleinement tout ça, parce que de suite, on va reprogrammer des examens et on va reprogrammer un protocole, etc. etc. et tu repars de suite dans la contrainte et dans l'énergie en fait du protocole. Et bien sûr que tous ces imprévus sont également vécus comme des échecs. Donc l'échec de ton corps qui ne sait pas produire les ovocytes, ton corps qui ne supporte pas un traitement, ton corps qui ne produit pas un endomètre assez bon pour le transfert, ton corps qui te lâche en fait, ton corps qui fait défaut, ton corps sur lequel tu ne peux plus compter. Ok ? Et il y a ce truc-là aussi qui est très très intense et que tu vas pouvoir venir travailler, que tu vas pouvoir venir libérer. Ok ? Parce que l'objectif de tout ça, que je te raconte tout ça, c'est que tu prennes conscience déjà que tout ça peut arriver et que tu découvres aussi comment interagir et comment vivre au mieux tout ça pour avancer. Ok ? Donc,
pour rester vivante en fait dans ce genre d'imprévu, c'est d'accueillir sans résister. Ne pas chercher à comprendre, ne pas chercher à relativiser, à rebondir, à trouver des explications. Juste être là, mettre des mots sur ce que tu ressens, prendre le temps de t'arrêter, de te reposer, d'accueillir tout ça, vraiment. Prendre le temps, 1 heure ou une journée pour déconnecter de tout ça, déconnecter du protocole PMA, voire plus si tu en as besoin. T'autoriser à ralentir, t'autoriser à prendre le temps en fait simplement de digérer ce qu'il est en train de t'arriver. L'émotion, elle est là et elle a besoin en fait d'être entendue, elle a besoin d'être accueillie, elle a besoin d'être comprise et exprimée pour que tu puisses ensuite vraiment avancer. N'hésite pas aussi bien évidemment à t'entourer, à parler de ce que tu traverses à une amie qui ne va pas te juger, qui va être vraiment pleine de compassion envers toi, qui va juste t'écouter pleinement. Trouve-toi voilà, des petites astuces qui te permettent en fait simplement d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi pour mieux l'accepter et pour pouvoir avancer à nouveau. Ok ? Donc concrètement, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour interagir avec tous ces imprévus qui restent très douloureux? En ce qui concerne un cycle qui va être annulé parce qu'il y a une mauvaise réponse au traitement, eh bien, je t'invite grandement à revenir à ton corps, ok ? À vraiment te chouchouter, à vraiment prendre soin de lui. Donc, soit voilà, en lui donnant du massage, en lui donnant de la chaleur, tu peux toi-même masser ton ventre, masser un peu le bas de ton dos avec une huile qui sent bon, qui te fait du bien. Reviens à toi et fais du bien vraiment à ton corps. Dans le cadre d'un résultat qui pourrait être décevant sur le plan hormonal, sur l'échographie, ou dans le cadre d'un test qui serait négatif, là l'important ça va être d'écrire ce que tu ressens. Pas d'analyser, être juste dans l'écoute de toi et d'exprimer d'une façon ou d'une autre tout ce que tu ressens. Donc soit tu l'exprimes à haute voix à toi-même en pleine nature, à une amie, soit tu l'exprimes sur du papier, tu peux l'écrire, tu peux le crier. Vraiment, trouve ta façon à toi d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Un peu pareil quand on t'annonce que les embryons qui ont été créés ne sont pas viables, ne se sont pas développés, donc il n'y aura pas de transfert cette fois-ci. Là encore une fois, ça va être d'écouter et d'exprimer tout ce que ça provoque à l'intérieur de toi. Et tu peux aussi éventuellement créer un petit rituel de deuil qui t'est propre, deuil en fait de ce bébé qui avait été créé, donc qui a existé, mais qui ne s'est pas développé comme il aurait dû se développer. En ce qui concerne les pauses forcées, parce que ton corps réagit mal ou parce que ton corps est surchargé, parce que tu es épuisé, parce que médicalement parlant, on a jugé qu'il y avait besoin de s'arrêter quelque temps, je t'invite à prendre ce temps vraiment comme un cadeau que le protocole te fait, un cadeau pour revenir à toi, pour reprendre du temps pour toi, justement pour prendre soin de ton corps, tu vois, retrouver de bonnes habitudes alimentaires, reprendre une activité physique, reprendre des activités qui te font plaisir. Ça vient vraiment... chaque imprévu finalement peut être vécu comme une invitation à revenir à toi. Tu peux vivre l'imprévu comme un échec, comme quelque chose de très difficile et t'enfermer là-dedans, ou tu peux décider de voir chaque imprévu comme c'est pas le moment en fait.
c'est pas le moment. Ok? Je sais que cette phrase, elle a l'air bête comme ça, probablement que tu l'as déjà entendue, mais elle est tellement vraie, elle est tellement réaliste. Euh, Donner la vie, c'est pas quelque chose qui se contrôle. D'accord? On a envie d'avoir un enfant, on a envie de devenir maman ou de devenir papa, et on met les choses en route pour accéder à ça. Maintenant, ben, ça peut venir tout de suite, comme ça peut venir dans 6 mois. La FIV, elle peut être bonne de suite, comme elle peut être bonne dans 1 an. 8 ans même, j'ai vu. Donc je te dis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, ni toi, ni moi, ni le parcours médical. Personne ne peut contrôler ça parce que c'est la résultante en fait du bien-être des différentes parties. Tu vois, si toi t'es hyper bien, mais que ton compagnon il est pas bien à l'idée de devenir papa, par exemple, qu'il a des peurs profondes ancrées, bah ça va bloquer. Inversement, si ton compagnon il est hyper ouvert, mais que toi tu as des peurs sur la grossesse, sur l'accouchement, sur la maternité, etc., mais c'est pareil, ça va bloquer. Et quand bien même vous êtes tous les deux prêts, il n'y a plus aucune peur, il n'y a plus rien qui bloque, vos corps, vos énergies, elles sont, voilà, tout est prêt, tout est ok, ben, il faut encore que là-haut, l'âme qui vient s'incarner à l'intérieur de toi, elle soit ok en fait à venir, que ce soit le bon moment pour elle. Donc les 3 composantes en fait, ça doit être le bon moment pour les 3 composantes. Et quand ça fonctionne, c'est que les 3 composantes, ben en fait c'est ok. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un contrôle absolu là-dessus. Par contre, on peut avoir une maîtrise de comment on vit tout ce chemin et qu'est-ce que toi tu fais au quotidien pour que ton corps soit prêt, pour que le corps de ton compagnon soit prêt et que là-haut ça se dise ok, tout le monde est prêt, on y va, c'est le moment. D'accord? Donc vraiment, tous ces imprévus, même s'ils sont difficiles à vivre, je le sais, même si c'est douloureux, même si c'est hyper souffrant, ça vient te dire que c'est pas le bon moment. Ça vient te dire que tu as besoin d'autre chose, que tout n'est pas encore au vert, qu'il y a encore quelques petites choses qui coincent et là-dessus, tu peux avoir un pouvoir, là, tu peux agir concrètement. Ok? Tous ces imprévus-là, vraiment, ils viennent aussi te dire que bah, c'est pas si simple de devenir maman. Ça peut être un parcours qui est long, mais c'est un véritable aussi apprentissage en fait de toi, de qui tu es, de ton corps, comment il fonctionne, de quelles sont ses limites. Vraiment, ça vient t'apprendre tout ça. Ça vient t'apprendre aussi que la réussite dans le protocole PMA, elle ne dépend pas de ta capacité à tenir debout, à ne jamais flancher, non. Elle dépend de ta capacité à te relever de tout ce qui t'arrive, de ta capacité à vivre les choses, de comment tu les vis, comment tu les perçois, et puis de comment surtout tu en fais un atout, un tremplin hein, vers la suite. Donc c'est vrai, tous ces imprévus, ils font mal. Ça peut te paraître très très injuste. Tu peux venir te dire que bah oui effectivement c'est pas simple et c'est compliqué. Mais ça veut pas dire que tu échoues. Ça veut pas dire que tu n'es pas capable. C'est juste là. C'est juste des choses qui arrivent. Et c'est juste des choses qui viennent te demander de réaligner, de réajuster certaines choses pour toi. Ok ? C'est pour ça aussi que dans PMA Connect, j'ai mis une rubrique dédiée à tous ces imprévus douloureux. Donc tu vas pouvoir retrouver sur cette plateforme en ligne des outils concrets dédiés à comment vivre et comment accueillir et comment se relever d'un imprévu qui est douloureux, qui est traumatisant, qui est souffrant. Comment continuer à avancer en fait malgré la douleur que ça peut provoquer à l'intérieur de toi.
parce que ça va devenir fondamental si tu veux vraiment accéder à la maternité via le protocole PMA. Ça va devenir fondamental de comprendre tous ces mécanismes, de savoir comment interagir en fait avec et te relever de tout ça. Voilà. Si tu veux en savoir plus sur PMA Connect, n'hésite pas à m'envoyer un message via Messenger. N'hésite pas à commenter cette vidéo aussi. Je t'enverrai toutes les infos. PMA Connect sort officiellement le 21 juin. Mais tu peux déjà t'abonner si tu le souhaites. Voilà, des préventes sont disponibles actuellement à un tarif préférentiel. Donc si tu veux avoir toutes les informations là-dessus, n'hésite pas à me le faire savoir. J'espère sincèrement que cette vidéo aura pu t'aider sur le plan émotionnel surtout et que tu vas trouver en fait ce qui te convient le mieux pour vivre au mieux ce parcours PMA. Voilà. Je vous dis à demain, 12h30, donc pour le dernier live de cette expérience fertilité consciente. Et dans ce live, je vais parler beaucoup plus en détail de la plateforme PMA Connect, de ce qu'il va y avoir dedans, de ce que ça va pouvoir t'apporter réellement. Et puis on en aura terminé avec cette semaine de partage autour du parcours PMA. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.